Salut tout le monde, c'est Z, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo spéciale Yu-Gi-Oh! J'espère que vous allez bien. Alors pourquoi une vidéo spéciale Yu-Gi-Oh! Parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de mon deck, le jeu que j'utilise, que je vais utiliser en compétition bientôt. Donc on est parti de suite. Donc dans mon deck, j'ai Alpha, Beta et Gamma, les guerriers magnétiques, ainsi que Valkyrion, le guerrier magnétique. C'est des cartes vraiment très sympas, ça fait 3 monstres. Valkyrion à 3500 d'attaque, donc c'est quand même relativement cool, ça peut tuer un bronze bleu. Son effet permet de diviser le Valkyrion en 3 s'il est attaqué, enfin quand on veut d'ailleurs. Donc j'y suis, les cartes que j'ai déjà parlé, je les retire parce que j'ai toutes mes cartes devant moi en fait. Donc les cartes que j'ai déjà parlé, je les retire. Donc voilà pour l'instant, 5 monstres je suis proche, broché donc c'est plutôt pas mal. Les cartes sont plutôt cool. Ensuite, on part sur un crâne invoqué à 2500 et 1200. Donc une carte emblématique de Yu-Gi-Oh! Classique, de Yu-Gi. J'adore cette carte. Depuis que je suis gamin, en fait, j'adore cette carte. J'adore l'image, etc. Pour ça, je l'ai mis dans mon deck et parce que c'est une bonne force de frappe à 6 étoiles. Donc c'est relativement sympathique. Ensuite, j'ai le trio, le chevalier de la reine, du valet et du roi. Donc les trois sont ultra sympathiques. Donc voilà, le chevalier de la reine 4 étoiles 1500, 1600, le chevalier du roi 1600, 1400 et le chevalier du valet à 5 étoiles avec 1900 et 1000. Donc c'est des bonnes cartes aussi, ça peut toujours servir dans un deck avec pas mal de monstres invoqués. Ensuite j'ai un Maraudeur Vorse, donc une carte de Kaiba. Donc à 4 étoiles 1900, 1200. Donc très sympa, facilement invocable. Et qui fait pas mal de dégâts, faut l'avouer. Ensuite, j'ai un Daygreffer, le guerrier. Donc pareil, 4 étoiles, 1500, 1600. Une grosse force de frappe donc. C'est plutôt pas mal. Je sais pas quand on va durer la vidéo par contre, ça va sûrement être très courte. Ensuite, j'ai un chien enragé des ténèbres. 1900, 1400 à 4 étoiles, pareil, bonne force de frappe, c'est toujours cool. Le dragon étincelant de niveau 4 à 1900, 1600, pareil, très bonne carte, tout ça. Bonne force de frappe. Ensuite, on enchaîne avec un quatuor de cartes. Donc, il s'agit de Gazelle, le roi des bêtes mythiques. 4 étoiles, 1500, 1200. Baphomet à 5 étoiles avec 1400 et 1800. Une polymérisation. J'en ai 2 dans mon deck. Donc avec une polymérisation et Chimère, la bête volante mythique. Ouais, la bête mythique volante. En français. Donc voilà, très cool. Une combinaison plutôt cool. Et si Chimère meurt, on peut faire revenir soit Gazelle, soit Baphomet du cimetière. Donc voilà. Ensuite, on enchaîne avec encore un trio de cartes. Enfin, un quatrio plutôt. Avec le magicien sombre, le magicien des ténèbres. 2500, 2100, 7 étoiles. Plutôt pas mal. Buster Blader, le chasseur de dragon. À 7 étoiles, 2600, 2300. Donc pareil, pour attaque par rapport à un deck dragon. Une autre polymérisation. Et le paladin des ténèbres, la carte fusion qui va avec. Que je joue pas trop. Je préfère utiliser la troisième fusion que j'ai, je vais en parler de suite. Il s'agit de la fusion entre Gaïa, le chevalier implacable, et la malédiction du dragon. Provoquer Gaïa, le dragon champion. Très bonne carte, très bonne combinaison. 2600, 2100, Gaïa 2300, 2100 et malédiction du dragon 2100, 1500. Pas mal. Ensuite, dans mon deck, j'ai aussi le mystérieux. Donc un monstre à 5 étoiles, 2000 d'attaque, 1200. Et pour l'invoquer, il faut déposer une carte de sa main, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, au niveau des monstres, il m'en reste pas des masses. Un deuxième dragon étincelant, toujours à 1900, 1600. J'ai les 3 gadgets, donc gadgets vert, rouge et jaune. Donc le vert à 1400, 600. Le rouge à 1300, 1500.
et le jaune à 1200-1200, donc plutôt pas mal, qui va en combo avec Fortin, la forteresse ambulante. Donc plutôt pas mal la combinaison aussi. Après ce deck là, je l'ai testé plus d'une fois, mais c'est quand même compliqué à gérer parce qu'Agité Boss a aussi un très bon jeu. Et pour finir avec les cartes monstres, j'ai le soldat du lustre noir, 8 étoiles, 3000 d'attaque, 2500 de défense, monstre rituel, ainsi que son rituel qui va avec le rituel du lustre noir. Donc plutôt pas mal. Ensuite, dans mon deck, j'ai 2 renaissances du monstre. Je sais pas si c'est autorisé 2, mais j'en ai 2. J'ai un trou noir. Pareil, je sais pas si c'est autorisé, mais je le mets quand même. En amical contre JT Boss, ça passe. J'ai une réincarnation de monstre. Donc pareil, un peu moins fort que la renaissance du monstre, mais du coup aussi cool. J'ai un tourbillon. Donc qui permet de détruire une carte magique copiée sur le derrière de l'adversaire. Ça peut toujours servir. J'ai une corne de l'unicorne pour pousser mes monstres. Même si j'ai pas beaucoup de monstres qui en ont forcément besoin pour vous dépasser les 2000. Voilà, une corne de l'unicorne. Un fragment de cupidité. Qui permet au bout de 2 tours de piocher 2 cartes. Je sais pas si elle est légale, mais je pense. Pour aller avec le magicien des ténèbres, un rideau de magie noire. Toujours cool. Avec Buster Blader, j'ai l'emblème de destruction de dragon. Qui est cool aussi. Je vous les montre au cas où de son jeu. Quoi, peut-être que je laisserai la vidéo. Je sais pas, de son là c'est mal cadré, c'est tout ce qu'il faut. Mais c'est pas grave, c'est une petite vidéo à la cool. On va dire. Une diffusion aussi, j'ai dans mon deck. Pour diffusionner mes cartes de fusion, au cas où, s'il y a un problème. J'ai une description de la carte. Bon, là, elle est en anglaise, mais voilà, je m'en sers quand même. Pour envoyer les cartes, les cartes à main au cimetière et réfugier les nouvelles, ça peut toujours être utile. Une bannière de courage. Je vous la mets bien correctement. Qui augmente de 200 points les cartes monstres pendant la battle phase que je contrôle. Etc. Une gère de cupidité qui permet de piocher une carte. Toujours cool. J'aime bien piocher des cartes. Une trappe. Pour tuer un monstre qui a 1000. Qui a minimum 1000 d'attaque. Donc c'est toujours cool. Une épée de force de lumière. Pour une carte monstre, c'est jamais. J'en connais qui jouent avec Exodia. Un rugissement menaçant. Pareil, plutôt cool. Et une dernière carte, la dernière. La force de miroir. Extrêmement utile. Extrêmement utile. Donc voilà, on a fait le tour de mon deck. De mon deuxième deck. Je ferai une autre vidéo pour montrer le premier deck. Donc normalement, je vous les ai toutes montrées, mais je vais vous la montrer rapidement. Alors, Gamma, Valkyrion, Alpha et Beta, le crâne invoqué, le chevalier de la reine, du roi et du valet. Là, j'ai 4 monstres relativement puissants. Vorse le maraudeur, Daigrenser, le chien enragé des ténèbres et le dragon étincelant. Ensuite, la première partie de la fusion, donc polymérisation, gazelle, Baphomet et chimère. Là, pareil, le paladin des ténèbres, polymérisation, dragon, magicien des ténèbres, Buster Blader, Gaïa, magicien dragon et le Gaïa, le dragon champion. Là encore 2 monstres assez puissants, le mystérieux et le dragon étincelant, encore une fois. Là, le combo des gadgets, avec le vert, le rouge, le jaune et Fortin. Le rituel du lustre noir et le soldat du lustre noir, bien sûr. Les cartes magiques, donc renaissance du monstre en 2 fois. Le trou noir. La réincarnation du monstre. Le tourbillon. La corne de l'unicorne. Le fragment de cupidité. Par contre, les lumières s'éteignent, je suis désolé, mais ma lampe ne marche plus. Le rideau de magie noire. L'emblème du dragon destructeur.
fission ou diffusion, c'est comme vous préférez. Description de la carte. La bannière du courage. La jarre de cupidité. La trappe. L'épée de lumière révélatrice. L'épée de force de la lumière plutôt. Rugissement menaçant. Et la force miroir. Donc voilà, vous avez vu mon deuxième deck. Je vous ferai une vidéo sur le premier parce qu'il est quand même un peu plus balèze. Parce que celui-là, voilà, c'est un deck, j'ai joué 5-6 fois avec, c'est tout, et je le maîtrise pas totalement. C'est un deck que j'ai construit vite fait. Et de toute façon, je vous ferai une autre vidéo où il y aura le premier deck. Et j'espère que la lumière sera rétablie d'ici là. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est que n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker et à vous abonner à la chaîne. Si vous avez un deck Yu-Gi-Oh, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je regarderai un petit peu ce que ça donne. Je vais faire des vidéos sur Duel Link. Donc au cas où sur Duel Link, si vous voulez m'ajouter en tant qu'ami, allez-y, je vous mettrai mon nom, etc. dans le truc. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'espère que ça vous a plu. Et voilà. A plus. Ciao.